j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Moi, je me porte pour le mieux, je me porte à merveille. Ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, n'est-ce pas? Il y a quelques temps. Vous n'allez pas dire que je vous ai abandonné? Oh, arrêtez. Vous êtes aussi trop capricieux. Hein? Comme vous l'aurez bien vu en titre, c'est une story time. Je vous raconte tout ça juste après le générique. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Nous revoilà. Je pense que la rubrique la plus appréciée, hormis les capsules de comédie, c'est les story time. Bon, quoique je vois aussi que vous vous intéressez de plus en plus aux hauls. Donc il y aura des hauls qui vont arriver, bien sûr, bien évidemment. Et je reçois des demandes notamment sur mon réseau social Snapchat. On veut voir comment tu te maquilles et tout ça. Au début, je le faisais, des petites vidéos de maquillage, mais j'ai arrêté un moment. Je pense que je vais reprendre très bientôt par la grâce de Dieu des vidéos de make-up. Mais que cela ne tienne, on va continuer déjà avec les rubriques présentes, notamment les capsules de comédie, les stories de Pandira, les hauls, le côté stylistique de The Style. Une femme a plusieurs casquettes, hein, parce que The Style, Pandira, c'est la même personne. You know? C'est la même personne. Donc, si vous êtes prêts, let's go pour la story time. La story que je vais vous raconter, oh Seigneur, c'est digne d'une difficulté difficile. À cette époque, j'étais où? J'étais en formation, non? Mais j'étais en formation à Libreville et mon mari était à Port-Gentil. Voilà, donc c'était comme ça. Mon mari était à Port-Gentil. Quand je dis mon mari, celui avec qui je vivais, était à Port-Gentil. Moi, j'étais à Libreville pour ma formation de transitaire, déclarante en douane et transitaire. Mais dans mon quartier, vous savez, même si la femme elle a son gars, on escroque toujours. Ah, l'escroquerie. Eh, le bouffage. Ah, on dirait. Le bouffage, là, ça te suit, hein. C'est pas les pots cassés du bouffage là qui est en train de te suivre comme ça. Et puis c'est bizarre. Faut te remettre en question, ma fille. Remets-toi en question. Voilà, un jour, là où je louais avec une amie aussi. On était dans la même école. Moi, je louais chez elle. Donc chez elle, il y avait une chambre quoi à côté. Moi, je louais chez elle. Si moi j'étais encore en problème avec ma mère, on a tellement traversé les péripéties, cette femme et moi. Oh Mado, je t'aime, mon amour, ma mère. Si moi j'étais encore en problème, au point de ne pas être chez ma mère et d'être... Il y avait encore un problème. Donc, ma copine là avait son frère. Le frère là aimait, il bouffait l'argent sur notre dos. Et puis il vient me donner les miettes. Voilà, un jour il vient, il me mystifie. Ah, il y a tu vois le grand qui habite dans la grande barrière qui est là-bas, il est riche. Tu vois, le grand là, il travaille avec tel. Il est tel. Je dis que moi aussi, que les grands yeux pour briller quand tu entends que, oh, il est riche là, l'argent. Les yeux brillent, maintenant ça sentit comme ça. On dirait l'étoile polaire ou je ne sais même pas quoi qui va se décrocher, qui va venir tomber dans le ciel que boum. Mais tu me dis que... Moi maintenant qui est très à l'écoute du Congo, ça que le petit va me faire. Oh non, il dit qu'il est très amoureux de toi, mais tu as tendance à réveiller la peur, il ne sait pas comment t'aborder et tout ça. Je n'ai pas encore vu le cas. Moi maintenant qui rêve que j'ai un nouveau quelqu'un que je vais escroquer et tout ça. Je vais gagner double, je gagne l'argent de mon mari, je gagne. Franchement, c'était seulement le bouffage. Moi, je tiens à vous dire, il ne faut pas venir me juger si je voulais seulement bouffer. Ok, on a dit que ok, ma copine aussi que d'accord, nous qui est très intéressés. 2 jours, 3 jours, le gars envoie même les courses, hein. Le petit qui est venu avec les sachets qu'il a envoyé, il a dit que vous savez, nous en Afrique, même si on est locataire, c'est une famille, c'est une symbiose. Le congélateur est toujours là-bas, le frigo est toujours là-bas. Bref, en Afrique, on est très... Tu vois, on a ce petit... C'est aujourd'hui maintenant qu'on a peur à cause d'Yam dit bah poison un peu à gauche ou à droite, on a maintenant peur. Sinon, on était très...
voilà, très une famille. C'était une harmonie. C'est saoulant hein, que le monde devient autant méchant. On craint maintenant tout le monde. Bref, c'est fatigant. Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Oh, Ninza Loulil. Ça ne peut pas sortir. Bref, l'année prochaine. Il envoyait les courses, les saucisses, les ceci, les cela. Ça va. Mais je vois quand le gars, oh c'est il donne mon numéro au gars. On s'appelle, machin. Le gars dit qu'il n'a pas WhatsApp. Donc on s'appelle, appel normal, les longues heures au téléphone, la nuit, machin. Ah bon, je suis même sûre qu'il faisait net nuit. Bref. Mais c'est quelqu'un de très agréable au téléphone. Hein. Tu demandes même le crédit, il envoie. Tu demandes Airtel Money, il envoie. Il payait mon taxi. Il faisait ceci. Jusqu'à... Parce que là où on habitait vraiment à Libandeng. En bas là-bas, à Libandeng village. Donc pour sortir même d'abord jusqu'au camp de Gaulle, il faut prendre le clando. Donc jusqu'à il avait pris un clandoman qui allait me déposer, machin. Depuis, comme je suis en train de vous dire comme ça là, je n'ai jamais vu le gars. Voilà un soir, je pense que le jour-là, j'avais d'abord eu mes 5 devoirs. Donc, j'étais très énervée, très fâchée. Parce que pour me donner mes 5 là, le prof a dû faire un commentaire. Je ne sais pas, il se prenait communiqué ou communiqué nécrologique. Ou je ne sais pas, c'était le conseil des ministres. Je ne sais pas pour qui il se prenait. Il a exposé tout coach. Les femmes de ceci, avec les perruques, les longs tissages, les rouges à lèvres, machin. En fait, il a fait la genèse de ma vie. En fait. Donc, j'étais très énervée. J'avais cette couleur là depuis la journée. Le petit vient me réveiller que la grande. Il veut te voir, il est là. Il dit qu'il est là où? Oh, il est là-bas derrière, dans le noir. Il dit, mais c'est quelle histoire que vous venez voir quelqu'un, va te rester derrière dans le noir? Oh non, je suis avec toi, n'aie pas peur. Je me lève, je prends quand même l'argent du gars, il me paye le clando depuis, je sais pas combien de semaines, parce qu'il rentre tard du travail, c'est pour ça qu'on ne se voyait pas généralement. Il rentre tard du travail, ou comme moi je ne suis pas là, c'est là où il est là. Bref, il y avait beaucoup de trucs, mais on se parlait. Je me lève, je mets ma jolie petite robe tranquille, je brosse mon tissage. À cette époque, je ne mettais pas encore les perruques. Donc, je n'avais pas d'enfant, rien, toi aussi. C'était encore loin là-bas. Je savais que j'allais accoucher Precious. Donc, je cours et on va avec le petit. Je vois l'herbe. Je dis, ok, ça va. Je vois une silhouette. Je suis courte, hein. C'est un fait. C'est une réalité. Je ne nie pas. Je vois le gars et cours. Comme ça. Je dis que c'est pas peut-être lui, c'est une autre personne. On arrive, on s'arrête devant lui. Je regarde le gars. Je regarde le petit. En fait, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Jusque-là encore, on ne juge pas un livre à sa couverture. D'accord? Laissons-nous être épatés, laissons-nous quoi que ce soit. Je dis au gars, bonsoir. Il murmure. Il tremble. Et tu vois, il est, voilà, il n'est pas à l'aise. Tu sens. Je ne veux pas aussi le mettre à l'aise. C'est vrai que quand je suis venue, j'ai regardé la taille. Je pense qu'il a dû sentir que j'étais dans un regard taïnal. C'est-à-dire que je regardais sa taille. Donc, je regarde et tout. Après, il me dit, dès qu'il a dit, ça va? Bon, l'odeur qui est venue me frapper là. J'ai un petit nez, hein, faut savoir. J'ai un joli petit nez quand même, mais j'ai des narines. L'odeur m'a bastée comme ça que, en une seule phrase, ça va? Avec un accent. Des gens de chez moi là-bas du Haut-Togoé. Ça va encore. Mais l'odeur de cette bouche, je vous en passe le look vestimentaire. Comme je disais, on ne juge pas un livre à sa couverture. Mais c'est quel fooling. Le gars a le fooling jusqu'ici au-dessus de la poitrine. Rien ne va sur ce monsieur.
il y a incohérence entre la personne avec qui j'ai au téléphone et la personne physique. Mais jusque là encore, c'est pas de sa faute, c'est une créature de Dieu. Mais la bouche quand même, c'était compliqué. Mounoubounga, ah ma bola, ni ma foi. J'ai dit oui ça va, donc je recule un peu. Vous savez, les gens qui ont ce petit souci buccal aiment parler devant les nez des gens. Excusez-moi, mais ils aiment ça. Parler devant. Dire un bouilli. On est tous ça. Et c'est vrai, on meurt de quelque chose dans la vie. Mais ne précipitez pas la mort des autres. Nous ne sommes pas à l'origine de ce problème. Nous pouvons vous aider à trouver des solutions. Mais attends, je vais mourir un jour. Mais j'ai des choses à vivre. Par exemple, ça aurait pu me tuer et j'aurais pas connu les joies de la maternité. Mais attendez. Donc je fais comme ça, il insista à venir parler devant mon visage parce que le coco s'est ouvert, ça y est, il est à l'aise, ça fait beaucoup parler. Moi que dire que j'ai cours de moi, je suis fatiguée. Ah d'accord chérie, bisous. Oh. Hein? Bien oui, bisous. Si je décale parce que il y a ce problème, c'est bisous que je fais comme ça. Il fait bisous. Quand je suis arrivée à la maison, quand le petit est venu, j'ai insulté le petit là. Non, je l'ai ramassé. Non, j'étais très énervée. Non, mais j'étais en colère. Non, mais une colère dévastatrice. J'étais très nerveuse. J'ai dit, petit, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Oh non, la grande homme, tu vois que le gain, machin, on va encore le bouffer un peu. Est-ce que vous savez que le petit là bouffait même plus que moi-même la concernée? Il ne défendait pas mes intérêts, il défendait ses intérêts à lui. J'ai dit que ok, là, ma copine aussi était morte de rire. Que elle se disait que c'était un gars là. Elle se disait que c'était un gars là qu'elle croisait souvent, mignon façon. Quand je l'explique, elle me dit que wow, elle était une Nzebi. Après les Nzebi avec leur accent là que wow. Si c'est battu, tu sais pas ce qu'elle a dit là. On a continué à bouffer un peu. Et puis viendra le jour où le gars jure qu'on va boire un verre. J'ai dit à ma copine que on peut au bar d'à côté ou pardon. Faut pas, on va aller dans un vrai coin, pardon. On est allé au bar d'à côté. Le gars qui est venu s'asseoir trop à côté de moi. Mais mon frère, je dis, oh Seigneur Jésus. Moi qui est très... Non, ça c'est dur. Hein? On a bu. On est rentré. Il voulait faire encore la bise. Je suis rentrée, j'ai précipité. Non, j'ai des devoirs. Je suis en semaine de devoirs. Il faut vraiment que j'étudie et tout. Et puis venu le jour fatidique. Le petit vient encore me réveiller. Le petit est venu m'appeler. J'ai tressé. Oui, j'ai tressé les mèches. J'ai tressé les mèches à sa grande soeur. Que la grande, il est là, il veut te voir. Et puis, je pense qu'on avait demandé, cette fois-ci, on voulait frapper un gros coup. On avait demandé 400 000. On voulait frapper, on voulait vraiment frapper lourd, tu vois. Donc, on a dit que 400 000. Or, il est là, avec les 400 000, mais il veut te voir. Il dit que, ok. Je dis à la copine que j'arrive. Donc, je sors. J'arrive comme ça. Il me regarde, il dit, tu sais, tu me fais perdre les pédales. Moi que, attends, suis-je un vélo? Suis-je une moto? Suis-je une boîte sardine que les enfants là font les voitures et puis ils mettent les roues, ça pédale ou ça roule, je ne sais pas. Suis-je une voiture? Quel genre de pédale que moi je te fais perdre les pédales? En fait, c'est... Tout ça, c'était dans ma tête. Hein. Franchement, j'ai évité de le vexer parce qu'on avait demandé 400 000. J'ai dit, ah bon, oui. Depuis que je te fréquente, je suis un homme différent. Va droit au but de tout ce que tu racontes, la genèse là. Je n'ai pas le temps, en fait. Je suis en train de tresser. Je lui ai dit que je suis en train de tresser. Il me dit, oui, le petit m'a dit, mais je veux qu'on franchisse une étape. Enfin, il a appris le mot là-haut. Qui lui a dit que franchir une étape, il pouvait dire ça à tout le monde en fait. Quand je veux qu'on franchisse une étape. Je dis laquelle? Mais quand est-ce que tu viens chez moi?
Mannequin, mannequin sans forcer. J'ai pas kiffé la dégaine. Kiffé la dégaine du tout. J'ai pas aimé cette phrase. Je dis, mais... Et le petit est juste derrière en train de m'appuyer. S'il n'est pas en train de m'appuyer, il me fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe que l'enfant est devenu? Oh Seigneur Jésus. Il faut que je cherche un peu son nom sur Facebook. Je vais l'écrire. Non, le petit là m'a torturé. Oh, j'ai envie de sentir tes lèvres charnues sur les miennes. Non seulement il a insulté, il a dit que j'ai les lèvres charnues. Donc j'ai les babines. C'est vrai, j'ai les lèvres pulpeuses. Je suis consciente. Tu n'as pas besoin de me le répéter. On est d'accord? Tu n'as pas besoin de me répéter que j'ai les babines. Ou bien, il n'avait pas besoin de ça, non? Bref. Embrasse-moi, chérie. Il manque vraiment de tact. C'est enfin comme quelqu'un qui vient découvrir la femme, où il est puceau, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Je dis pas ce soir, on verra une prochaine fois. Il me dit alors, oh bon, tu n'auras pas les 400 000. Dans ma tête, je dis pense aux 400 000. Dans ma tête, je dis je pense aux 400 000. Dans ma tête aussi, je dis que ça, la buccale, là, je ne peux pas. Non. J'aime l'argent. Hein. C'est vrai que l'escroquerie, là, c'est une escroquerie familiale, voisinage, je ne sais pas comment il faut dire, mais go, je ne peux pas supporter l'odeur buccale. Je ne peux pas. Je ne peux jamais garder. Je dis, bah, tu sais quoi, je ne suis pas à 400 000 près, vas-y, garde l'orgueil de ça. Je suis partie. Je suis partie. Et je suis partie. Et je suis partie. Le petit monsieur là-bas qui est grande seule, ferme le bouche, le nez, il ne s'est pas fait un truc. Je dis que je ne peux pas. Oh, il est triste, il dit qu'il n'a qu'à partir. Et j'avais l'argent sur moi, je ne sais pas, j'avais 13 000 ou quoi. Je dis que c'est vrai que c'est délicat de dire aux gens que tu as ce genre de problème, tu vois. C'est vraiment très délicat. Donc je suis allée, j'avais payé bain de bouche, j'avais payé pâte dentifrice au cas où il ne se brossait pas ou c'est quoi et tout. Et j'avais fait une bouteille, parce qu'on disait que le clou de girofle, machin, une bouteille, il faut... J'avais foutu les clous de girofle dedans quand tu bois, parce que l'odeur là parfois c'est aussi lié à... C'est dans le ventre et puis ça remonte. Bref, il y a beaucoup d'explications là-dessus. Donc j'ai regardé 2 ou 3 astuces là. J'ai fait ça. Et quand il était rentré le soir, je lui avais envoyé un message. Quand tu vas rentrer le soir, dis-moi. Passe à la maison, à un autre lieu de rendez-vous comme d'habitude derrière. Et tout. Il me dit, ok, il va venir. Donc quand il est venu, je dis, j'ai un cadeau pour toi. Mais ne le prends vraiment pas... Ne le prends pas mal en fait. Mais tu as un problème. Vaut mieux que je te le dise que je sois hypocrite en fait ou je ne sais pas. Il me dit quel problème. Je dis non papa, ça sent. L'odeur est trop forte en fait. C'est ça qui me repousse et tout. Sur le coup, il était calme, machin. Il a fait comme je t'avais dit. Je dis bon là je t'ai fait un petit paquet. La bouteille là tu bois. Voilà, et machin, j'ai expliqué. J'ai dit ça c'est quand tu finis de te brosser, machin. J'ai pris. Il avait pris une bonne pâte quoi. Pas les pâtes que tu fais, les gencives saignent. Maintenant on est quelqu'un qu'on a mis un coup de poing. Il est parti. Un jour, 2 jours, je n'ai plus les nouvelles du gars. Car bon, il a pris ça comme un jeu au public. Il s'est fâché, il a assis sans dire c'était son... Il s'est assis sur l'histoire là comme si c'était son totem. J'ai même écrit, toi seul tu es court. Toi seul la bouche sent. Toi seul tu as le falling jusqu'au cœur. Toi seul tu te permets moi de ne pas répondre à mes messages. On a vu ça où? Tout ça parce qu'on tente de combattre 400 000. C'est pour ça autant de mépris. Autant de manque de respect. Je n'ai plus de nouvelles du gars pendant 3-4 jours. Après, je reçois un SMS. Je n'ai pas apprécié ton geste et je souhaiterais qu'on en reste là. Moi, on était déjà allé où je prends, on va s'arrêter là. Attends. Attends. Le coudou là m'a plaqué sans que la relation ne démarre. Donc les coudous aussi plaquent les autres.
Attends. Un cours m'a plaqué. Un cours comme moi, parce que moi je suis courte. M'a plaqué. Parce que j'ai voulu son bien. Vous voyez, il y a les gens qui ont ce problème-là. On ne sait pas comment les aider parce que si c'est pour réagir comme ça, alors que si tu te soignes, c'est pour le meilleur de ta future gars. Moi, j'avais mon gars. Mais c'est pour le meilleur même de ton entourage. Il y a les amis hypocrites. Vous supportez l'odeur, vous ne pouvez pas dire à l'autre que ça bouge sans. Moi, franchement, j'ai ce genre d'amis. Je vais te faire asseoir. Je vais te caresser la main et te dire que moi, ça sent. Et te donner les astuces pour y remédier. Parfois, il y a des... Ça peut même faire fuir une relation. Ça peut détruire une relation. Je déteste les gens qui sont hypocrites. Qui ne veulent pas du bien de l'autre. Moi, bêta... Moi, en fait, je veux du principe que je te dis. Maintenant, si ça te vexe, en fait, ça ne partait pas d'une mauvaise intention. C'était pour quelque part, c'était pour ton bien. Mais il a osé me plaquer. Un Koudou a osé me plaquer. Jusqu'à... On s'est maintenant revu au quartier comme ça. Il ne me regardait plus. Et il était fâché. Il était fâché contre moi. On a recommencé à rire. Mais c'était vraiment amical. Il avait rencontré une fille là qui aimait bien cette odeur. Je pense qu'elle aussi, elle devait avoir une petite odeur buccale. Et puis entre muco, ça matchait. Je pense. Parce que bien, Ingo aussi, bien comme elle, comme lui. Ingo aussi, bien comme lui là. Ils étaient très très amoureux. Il faisait même des trucs me rendre jalouse. Quand on se croise au bar de la sortie là-bas, il est très amoureux, très adossé sur elle aussi. J'ai dit que association de Mounumbung. Association de bouche pour. Moi aussi, quand je vais être méchante, je suis méchante. On dit que une association. Ouh, il fallait les voir. Je me disais même que la fille savait que le gars m'allait démarrer ou quoi que ce soit. Mais elle aimait s'agiter. Elle aussi, une femme qui boit comme un garçon. Elle avait trop les bingoulous bizarres. Enfin, entre eux, ça matchait. Hein, c'était la femme qu'il lui fallait. Moi, c'était pas possible. Donc, il essaie de me rendre jaloux au quartier. Lui, il va envoyer mon petit frère que va l'appeler. Il va dire à ta grande soeur là et ta soeur de venir boire au bar, de venir boire un verre avec nous. Nous aussi, comme ma copine là aussi, parfois on s'ennuie. Oh. La vie est dure, je ne sais pas ce qui s'est passé dans notre vie. Nous aussi, que prendre nos pieds. Moi, prendre nos pieds, mais s'asseoir au bar, il faut leur vanter de lever. Aïe, 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 il dit que l'odeur là. Je ne peux pas, Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est impossible. Donc, voilà comment c'est fini. Et ici, jamais rien passé. Mais on a bouffé les marchés. On a pris le clando gratuit. On a bouffé les forfaits. On a bouffé les crédits, les RTL, les transferts monnaie. Et je ne sais pas s'il a résolu sa bouche buccale. Son problème buccal, mais que cela ne tienne. La leçon à tirer dedans, c'est que apprenons à dire la vérité aux autres, même si ça va les vexer. Tu sais, je préfère quelqu'un qui va me dire, je préfère une vérité qui blesse qu'un mensonge qui détruit. Si tu vois que j'ai un problème avec ma bouche, dis-le moi. Et j'ai pas besoin de mal le prendre. Apprenez, en fait, appréciez la personne qui vous le dit, parce que cette personne a quand même de l'estime pour vous. Vous n'êtes pas obligé de mal le prendre. Faites, c'est pour votre bien de toute façon. C'est pas pour moi, hein, c'est pour votre bien de toute façon. Donc, soyez à l'écoute. Donc voilà, c'était la story time de jour. Un Koudou m'a plaqué. Que cela ne tienne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. Sur ce, bye bye. Que Dieu vous garde. It's made by Mr. Idris.